Elle aspire à un contact qui arrête le temps, un contact qui lui fasse oublier où elle est, qui la regarde et ce qui l'attend. Une main dans son dos qui lui procure une douce chaleur, des doigts qui s'attardent sur sa hanche. Une caresse ferme, presque possessive, sur sa clavicule qui la coupe le souffle. Ce ne sont pas des gestes banals, mais des invitations, et les hommes qui la connaissent ne les recherchent pas et ne les supplient pas. Ils dominent l'instant par la puissance de leurs mains. 4 zones, 4 caresses qu'elle ne peut refuser, même si elle le voulait. Et si vous les maîtrisez, vous ne la regarderez plus jamais de la même manière, et elle n'oubliera pas les sentiments que vous lui avez fait ressentir. Sa croix. C'est l'un des endroits les plus sous-estimés et pourtant instinctifs pour toucher une femme. Pourquoi ce geste semble-t-il si puissant? Parce qu'il se situe à la croisée de la confiance et de la séduction. Lorsque votre main se pose là, juste au-dessus de sa hanche, juste en dessous de sa taille, vous lui envoyez un message sans parole. Tu es avec moi, je veille sur toi. C'est discret, pas brutal, mais indéniablement masculin. Et les femmes le ressentent. Cela crée une tension subtile dans leur corps, un mélange de bien-être émotionnel et de conscience physique. Car cette zone est profondément instinctive pour ceux qui les entourent, suffisamment intime pour leur offrir une protection. Lorsqu'il est fait intentionnellement, ce geste ne signifie pas possession, mais plutôt présence. Imaginez que vous la guidiez à travers une pièce bondée en y posant votre main. Alors que vous vous penchez vers elle pour lui parler, votre paume repose délicatement sur son dos, tandis que vous vous tenez derrière elle, la rapprochant de ce simple contact. C'est simple, mais ça en dit long. Tu es en sécurité. Je te vois. Tu es à moi maintenant. La plupart des hommes exagèrent leurs gestes, trop vite, trop maladroitement, trop ostentatoire. Mais son dos exige sérénité et confiance. Une main légère, ferme, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Car le véritable secret ne réside pas seulement dans l'endroit où vous la touchez, mais aussi dans la personne que vous êtes lorsque vous le faites. Et un homme qui pose sa main sur son dos, avec une présence ferme et inébranlable, devient l'homme auquel elle pense constamment, la courbe de sa hanche. Ce geste a une toute autre tonalité. La hanche est le lieu où son corps raconte sa propre histoire, où la féminité rencontre la stabilité. Quand votre main se pose là, ce n'est pas seulement un contact, c'est un langage. Contrairement à se tenir la main, qui paraît poli, ou à caresser le visage, qui paraît excessivement romantique, toucher sa hanche est une sensation primordiale. Cela va au-delà des mots et fait directement appel à son instinct. Car ce geste ne se contente pas de dire « je suis là ». Cela exprime aussi « je prends l'initiative et je te veux avec moi ». C'est un ancrage et les femmes le ressentent. Quand vous la guidez à travers une porte, avec votre main sur sa hanche, quand vous l'attirez silencieusement contre vous, au milieu d'une conversation, quand vous dansez et que votre main repose fermement mais naturellement, il y a une tension certaine. Pourquoi? Parce que la hanche est symbolique. C'est là que l'intimité commence, sans être totalement affirmée. C'est audacieux sans être insistant. C'est affirmé sans être brutal. Bien fait, ce geste lui dit « tu peux me lâcher, j'ai le contrôle ». Et c'est là le secret. Cette zone teste aussi votre énergie. Si vous êtes nerveuse ou peu sûre de vous, il le remarquera immédiatement. Si vous êtes trop brusque, il se fermera. Mais si vous êtes calme, sereine et déterminée, il capitulera. Car il ne s'agit pas seulement de contact, mais de contrôle. Pas d'autorité tapageuse ou théâtrale, mais de l'assurance sereine d'un homme qui sait diriger. Pas seulement avec des mots, mais aussi avec le toucher. Et quand vous le faites, il ne se contente pas de le remarquer, il en veut plus. 3. Sa clavicule. C'est l'un des points de contact les plus négligés et pourtant les plus intimes. La clavicule. À première vue, elle semble discrète, presque insignifiante. Mais le toucher ne se résume pas à la peau et aux nerfs, c'est une question de sens. La clavicule est un lieu de vulnérabilité discrète, un lieu où la proximité devient personnelle. Ce n'est pas un endroit qu'un inconnu touche. Ce n'est pas anodin, c'est réservé à la connexion. C'est pourquoi lorsque vos doigts glissent doucement sur sa clavicule, intentionnellement ou légèrement, cela déclenche quelque chose de plus profond qu'une simple attirance. Car ce geste dit « je te vois, je suis prêt à te sentir », mais suffisamment contrôlé pour ne pas aller au-delà de ce que l'instant me permet. Et cet équilibre, l'équilibre entre intimité et confinement est magnétique. Pourquoi? La clavicule est fascinante, car elle se situe à l'intersection de l'exposition
et de la protection. Elle est physiquement proche du cœur et des poumons, des zones vitales que nous défendons instinctivement. Elle est aussi visuellement saisissante, surtout lorsqu'elle est mise en valeur par une robe, un chemisier décolleté ou même une tenue de sport. Cela en fait une zone émotionnellement chargée. Toucher sa clavicule ne signifie pas l'attraper ou la revendiquer. Il s'agit d'envahir délicatement un espace de son abdomen que la plupart des hommes n'oseraient pas approcher. C'est intime car non sexuel, mais profondément suggestif. Pourtant, j'ai suffisamment confiance en moi pour être prêt et patient, pour rester ici. Et ce mélange de patience et de présence la rend folle. Comment bien faire? La clé du toucher, c'est la subtilité. Il ne s'agit pas d'atteindre, mais de toucher. Imaginez-vous assis à côté d'elle, effleurant doucement sa clavicule de la main, tout en ajustant son collier. Vous vous penchez pour murmurer quelque chose, posant vos doigts sur sa clavicule un instant avant de les retirer. Ou vous pourriez lui caresser doucement l'épaule jusqu'à la clavicule, puis vous arrêter, la laissant sur sa faim. C'est le dévouement qui fait la différence. Pas maladroitement ni précipitamment, mais consciemment et intentionnellement. Et c'est là que réside le véritable secret. Vous vous arrêtez avant qu'elle ne s'y attende. N'hésitez pas. On ne le rend pas ouvertement sexuel. On laisse l'énergie circuler. Et ce sentiment d'inachevé reste gravé dans sa tête, comme une mélodie qu'il doit jouer encore et encore. 4. L'extérieur de sa cuisse. Cela a un poids particulier. L'extérieur de sa cuisse n'est pas seulement physique, il est prismatique. Ici, le toucher cesse d'être ornemental et devient ancré. Ce n'est pas une poignée de main. Ce n'est pas une caresse courtoise du bout des doigts. C'est un contact qui dit sans mots « Je suis là, je ne vais nulle part ». Pourquoi ce geste semble-t-il irrésistible? Parce qu'il oscille entre protection et appropriation. C'est protecteur quand on la protège en marchant à ses côtés, quand on la soutient, en s'asseyant à ses côtés, mais c'est aussi porteur d'une charge émotionnelle indéniable. Il y a un sous-entendu silencieux en lui « Tu es avec moi ». Et ce sous-entendu ne lui donne pas seulement le sentiment d'être aimé, il le rassure au sens propre du terme, comme si son énergie débordante avait enfin trouvé un point d'ancrage. Imaginez la scène. Vous êtes assis côte à côte dans une voiture ou sur un canapé dans un bar. La pièce est pleine, les voix bourdonnent, mais ta main repose doucement et fermement sur l'extérieur de sa cuisse, sans mouvement, sans pression, juste le calme, l'immobilité et la présence. Soudain, le bruit autour d'elle s'apaise. Ce simple contact devient une conversation en soi. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire semblant ni de trop réfléchir, qu'elle peut se détendre, car ta présence est suffisamment constante pour elles deux. Si ce toucher est si puissant et naturel, c'est parce qu'il contourne son esprit et s'adresse directement à son corps. Il ne demande pas la permission, non pas parce qu'il est intrusif, mais parce qu'il semble naturel. Il ne l'emprise pas, ne la contrôle pas, il l'ancre. Et lorsqu'un homme parvient à la rassurer ainsi, ses défenses se relâchent. Elle se sent suffisamment en sécurité pour être vulnérable, mais aussi suffisamment stimulée pour se sentir vivante. C'est l'un des rares moments où ces deux sentiments coexistent. Mais voici l'astuce. Ce geste ne peut pas être simulé. Si vous êtes nerveux, complexé ou que vous réfléchissez trop, elle le remarquera. Si vous y voyez une manœuvre, une façon de provoquer une réaction, elle reculera. Ce geste ne fonctionne que s'il émane d'une présence authentique. Quand on est tellement sûr de soi qu'on n'a pas besoin de se mettre en colère, de se justifier ou de chercher une validation, on est simplement là. Et cette énergie est addictive. Elle est aussi incroyablement polyvalente. Dans une foule, guidez-la de la main. Si vous êtes assis côte à côte, laissez-la reposer dans cette sérénité pesante. Debout, effleurez brièvement sa cuisse en vous penchant pour lui dire quelque chose. Puis retirez-vous avant qu'elle ne s'y attende. Ce rythme de présence et de retrait crée plus de tension que n'importe quel geste. Et la tension est primordiale. Les femmes succombent aux attouchements imprévisibles. Elles succombent à ceux qui leur donnent l'impression que quelque chose va se produire, comme si elles pouvaient avancer, mais n'y parviennent pas. L'extérieur de sa cuisse est idéal pour cela, car il est suggestif sans être excessif. Jouez avec la proximité de l'intimité et laissez ses pensées tourner autour de la question. Et si vous y parvenez, non seulement elle le remarquera, mais elle le répétera. La façon dont ta main est restée ferme, mais naturelle. Le fait que tu n'en aies pas fait trop,
La façon dont tu l'as fait se sentir en sécurité et désirable, voilà ce qui reste en mémoire. Cela lui a donné envie d'en avoir plus. Toucher plus que toute autre chose distingue les hommes, car ce n'est pas la main elle-même qui compte, mais l'énergie qui la sous-tend, immobilité, sécurité, calme. Et si vous parvenez à lui transmettre cette présence, par un geste aussi simple que de poser votre main sur l'extérieur de sa cuisse, elle n'oubliera jamais ce qu'elle a ressenti. Elle ne vous le dira pas. Elle ne saura peut-être même pas comment l'exprimer. Mais vos gestes, son dos cambré, la courbe de sa hanche, sa clavicule, l'extérieur de sa cuisse, surmontent ses barrières et s'adressent directement à son instinct. Si vous avez déjà touché une femme et ressenti le moment où elle s'est abandonnée à votre présence, écrivez dans les commentaires. Elle l'a ressenti. Voyons combien d'hommes comprennent vraiment le pouvoir d'un vrai toucher.